Le but de cette capsule vidéo est d'apprendre à utiliser l'outil de sélection par couleur. Alors, l'outil de sélection par couleur fonctionne en sélectionnant dans mon image une couleur dans son ensemble. Par exemple, si je prends mon outil de sélection par couleur qui se trouve ici et que je clique sur le bleu de mon ciel, l'outil va sélectionner toutes les teintes de bleu qui se rapprochent de celle où j'ai cliqué. Donc, par exemple, si je clique sur mon ciel ici, l'outil va sélectionner évidemment le ciel parce qu'il est pratiquement uni, mais il va également sélectionner des parcelles de la montgolfière parce que la teinte de bleu se rapproche de ce que j'ai sélectionné. Alors, l'outil de sélection par couleur n'est peut-être pas utilisable dans tous les contextes, surtout quand j'ai des teintes de couleurs qui se rapprochent et que je ne veux pas sélectionner. À l'inverse, par exemple, si je prends ici mon goéland qui est sur un ciel aussi uni, je pourrais vouloir sélectionner le ciel ici. Donc là, on voit que ce qui est sélectionné, c'est le contour en pointillé. Et mon goéland, lui, il n'y a aucune teinte de bleu à l'intérieur. Donc, on voit qu'il est bien défini ici. Donc, si j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier pour supprimer le ciel que j'ai sélectionné, ça me laisse un goéland qui est pratiquement parfait. Je vais annuler ma sélection ici et je vais augmenter le seuil de tolérance de la couleur. Donc, si je clique sur le ciel avec une tolérance à 78,4, vous voyez que il y a des teintes plus pâles au niveau de mon goéland qui se rapprocheraient de mon ciel en raison du seuil qui est très élevé. À l'inverse, si je réduis mon seuil à 7 par exemple, je vais enlever ma sélection, et que je clique sur le ciel, vous voyez que le ciel n'a pas été entièrement sélectionné parce qu'il y a quand même des variantes de couleurs qu'on ne voit peut-être pas à l'œil, mais que le logiciel, lui, voit en raison de la teinte différente au niveau du code de couleur. Alors, on a un petit jeu d'essai-erreur à faire avec ça ici. Donc, par exemple, si je mets une tolérance à 28,1 et que je sélectionne mon ciel, alors on voit que le goéland il est pratiquement intact. Donc, je peux aller dans le menu édition et de faire effacer ici pour effacer mon ciel et laisser seulement le goéland que je pourrais facilement copier et coller dans un autre document.